monsieur. Oh, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que vous faites ici? Je cherche des traces topographiques. Des traces de quoi? Des fosses communes qui ont été creusées ici. De fosses communes? Oui, un endroit où on a enterré un tas de morts. Ici, au Christianfeld? Oui. Vous êtes enquêteur, monsieur? Non, non. Je ne suis pas enquêteur, pas au sens où tu l'entends en tout cas. Je suis historien. Et les fosses communes dont je vous parle ont été creusées ici pendant la guerre des paysans. La guerre des paysans? Oui, la date, là, sur la croix. 1525. Oui, près de 13 000 victimes ont été ensevelies dans ces tombes. Ici, dans cette zone, peut-être ici même, sous vos pieds. Ah. Avant qu'ils érigent ce crucifix, il y avait un oratoire primitif au même endroit. Et sur cet oratoire était écrit « N'est-ce pas un terrible malheur? 13 000 tués dans une même tombe !» 13 000 morts? Oui, 13 000 et bien plus encore ailleurs, jusqu'à Saverne. Jamais entendu parler de ça. On n'évoque pas toujours tout dans les manuels scolaires. Il n'est pas trop tard. Pas trop tard, pourquoi? Pour apprendre et pour savoir. Il vous faudra un peu de temps si vous voulez réellement comprendre. On a tout notre temps, c'est les grandes vacances. Ce sera peut-être parfois un peu difficile à entendre et à voir. Il faudra écouter en silence. On est prêt. Eh ben alors, si vous le voulez, allons-y. Réveillez-vous les filles, il est beau s'obliger. Réveillez-vous les filles, lisez vos oreillers. Allez dans vos fenêtres, oui, vos amants chanter. Allez à vos fenêtres, oui, vos amants chanter. Si nous avions à boire, nous chanterions bien mieux. Si nous avions à boire, nous chanterions bien mieux. La lune et les étoiles brilleraient dans nos yeux. La lune et les étoiles brilleraient dans nos yeux. Marguerite! Une pinte de bière, bien servie s'il te plaît. Et pas trop de mousse. Montre la monnaie d'abord. Je te verrai plus tard. Ici, on croit en Dieu. Tous les autres pays contents. Bon alors disons que il te verra lui-même plus tard. La dernière fois que tu es venu ici, qu'est-ce que tu as dit? Quand Freddy boit, tout le monde boit. Tu as offert une tournée générale. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah c'est vrai. Quel homme généreux je fais. Sauf qu'une fois que tout le monde avait bien bu et que tu t'es rendu compte qu'il ne te restait qu'une pièce d'un creuseur dans ta poche, qu'est-ce que tu as dit? Je sais plus. Quand Freddy paye, tout le monde paye. Ça a été une sacrée bagarre dans la Stube. Et jusque dans la rue. Et tout le monde est parti sans payer. Alors paye-moi déjà ce que tu me dois. On verra après pour la part de bière. Mais où tu veux que je te le trouve, tout cet argent? Je me rappelle qu'il faut payer le sang, la grande île, la petite île. La taille, c'était pas oui. Le Multon pour l'utilisation du moulin. Et le Fengen pour le pressoir. Le bricole-sol, si tu veux passer un pont. Et le Vegate pour circuler sur les routes.
Et ça encore, jusqu'à la mort. Et même après, il faut payer. Le taux de Geld nous oblige à donner une part de ce qu'on a lors de l'héritage. Souvent, la meilleure bête du troupeau. Même mort, il faut encore payer. Pour le mariage, il faut payer si on veut se marier en dehors du groupe des serfs du Seigneur. Du bétail, voilà ce qu'on est pour eux. Ouais. Il y a aussi la Zugeld que tu dois payer si tu quittes la seigneurie pour dédommager le seigneur. Ça encore, il faut le payer. Payer, toujours payer. Et les corvées qui nous font travailler. Rien. Encore et encore. Récolter la paille. Et les fraises. Les myrtilles. Et la paille. Les fraises. Les myrtilles. Ramasser les escargots. Rabattre le gibier. Rabattre le gibier. Fendre le bois pour sa seigneurie. Et tout ça pour rien, parce qu'on n'est pas né au bon endroit. Même les champs et les pâturages des communaux qui avant appartenaient à tous, les nobles nous les ont pris. Oui, pour y faire des étangs, des espèces de grandes bassines à poissons qui rapportent 10% l'or. Et ces étangs qui les creusent gratuitement. À nous. Ouais, mais si tu veux ramasser du bois, pourquoi dans la forêt? Ou bien attraper un lièvre au collet, ou pêcher une truite. Eh ben, tu passes devant la justice seigneuriale, à l'amende ou bien battu, et parfois bien pire. Tout pour ceux qui font rien, et rien pour ceux qui courbent les chiens. Le pire, ce sont les moines papistes. À l'abbaye des Bersminster, chez les bénédictins, on dit qu'il y a 400 poulets, 100 pots de beurre, 3000 litres de vin, et 200 kilos de lard. Avec des moines bien gros et bien gras, ça doit bien faire une bonne centaine de kilos de lard en plus. Tout ça. Mais comment ça changerait? Nos pères ont essayé il y a 30 ans avec la révolte du Bunchu. Et ils l'ont payé très cher. Ah oui, je me souviens, sur un drapeau était cousu, comme signe de ralliement, le soulier à lacet du paysan. Mais c'est bien les bottes des nobles qui les ont écrasés. Oui. Tous ceux qui s'étaient réunis sur Lungersberg ont été massacrés. Ullmann et Ziegler. Écartelés. Et il y a 8 ans, pareil, le déclenchement de la Kilbe était prévu le jour de... Le déclenchement de la révolte était prévu le jour de la Kilbe à Saverne. Mais les seigneurs l'ont su. D'ailleurs, il est passé où, Jos Fritz, celui qui avait tout initié depuis le début? Personne ne le sait. Tout a toujours échoué. Par manque d'organisation. Si tout avait été mieux organisé, ça ne se serait pas passé comme ça. Et comment voudrais-tu t'organiser? Il faudrait déjà savoir ce qu'on veut. Ce qu'on veut ou ce qu'on peut. Ce qu'on veut d'abord. En Souabe, à Mellingen, les paysans ont tout mis par écrit 12 articles. Qu'est-ce qu'ils disent, ces 12 articles? Ils disent
que le Christ nous a tous rachetés, sans exception, seigneurs comme paysans, en versant son sang précieux. C'est pourquoi les Saintes Écritures disent que nous sommes tous libres. Nous voulons être vraiment, oui ou non? Ces articles disent que nous devons avoir le droit d'attraper du poisson et du gibier, et que nous devons avoir accès au bois gratuitement pour nos constructions et notre chauffage. Ils disent que les corvées doivent cesser d'augmenter chaque année et que les loyers payés par les métayers doivent cesser d'augmenter eux aussi. Et que chaque journalier doit avoir un salaire digne de ce nom. Ils disent aussi que la justice doit être la même pour tous et cesser d'être arbitraire comme elle est aujourd'hui. Je suis d'accord avec tout ça. Moi aussi. C'est bien joli tout ça, mais ils seront saignés comme cochons en soie, comme à chaque fois que des paysans se sont révoltés contre leur maître. Ça changera si nous nous organisons vraiment de chaque côté du Rhin et que nous nous unissons. Qui en est-on entre les troupes impériales des Habsbourg à l'est, celle du duc de Lorraine, qui viendra certainement défendre ses possessions en Alsace. À l'ouest, la marche de Marmoutier et de Saint-Hippolyte est assaillie. Ici, par nos propres seigneurs, je ne nous donne pas l'ombre d'une chance. Partout dans la plaine, dans les stoups, dans les granges, des discussions comme celle-ci ont lieu. Des bandes s'organisent secrètement. Nous pouvons être des dizaines de milliers. Oui, mais sans armes. Et que ferions-nous alors? Nous avons des armes. Pas d'armure, pas de cavalerie, pas de coulevrine, pas d'artillerie véritable. Nous serions massacrés. Mais nous avons une arme puissante qu'ils ne possèdent pas. Quelle arme puissante? La vraie foi, celle que la réforme de Martin Luther nous a permis de retrouver. Et il en dit quoi de l'autre côté du Rhin, ton Martin Luther? Il était trois filles sous un pommier doux. La dit la première, j'entends nos amours. Joli mois de mai, quand reviendras-tu? 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 Ils sont dans la ville, combattre pour nous, contre les gendarmes, pire que les loups. Joli mois de mai, quand reviendras-tu? 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 Nous ne comprenons rien à ce que tu dis, Martin. Parle clairement. Es-tu frère de la cause, oui ou non? Ce n'est pas aussi simple que cela. C'est très simple au contraire. Réponds clairement. Es-tu pour ou contre la juste révolte qui embrase nos campagnes ici et sur la rive gauche du Rhin? Parle. Oui, parle. Nous t'écoutons. Je dis simplement que la cause de l'Évangile ne sera pas gagnée par la violence et les effusions de sang. Mais ce n'est pas ce que tu disais hier encore, Martin. C'est par la parole seule, que l'Église primitive sera véritablement instaurée. Quelle parole? La tienne a tellement changé que nous ne la reconnaissons plus. C'est vrai. Il y a peu, tu disais que le pape, les cardinaux et les évêques et toute la horde de la Sodome romaine devaient être anéantis par toutes les armes dont nous possédions. Et que nous devions nous laver nos mains dans le sang des papistes. Ce sont tes propres mots, Martin, tes propres mots. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je dis, de même que l'Antéchrist s'est emparé du monde, sans violence, il tombera aussi sans violence. Ça, tu le dis aujourd'hui.
Mais que diras-tu demain? Je ne dirai rien d'autre. Humblement, je continuerai à porter la parole de paix du Christ et de notre Seigneur. Mais le Christ n'a-t-il pas dit « Je suis venu vous apporter l'épée » Et le Christ n'a-t-il pas dit « Saisissez-vous de mes ennemis et égorgez-les devant mes yeux » Luc, chapitre 19, verset 27. Exéchias, Cyrus, Josuas, Daniel et Élie n'ont-ils pas exterminé les prêtres de Baal? Dieu n'a-t-il pas dit à Moïse, n'ayez aucune pitié des idolâtres, détruisez leurs autels, brisez les images et brûlez-les, afin que mon courroux ne s'abatte pas sur vous. Tu nous as donné, Martin, avec ta traduction de la Bible, à nous, hommes et femmes du peuple, une arme puissante. Et maintenant, Martin, tu voudrais que nous rengainions nos épées dans le fourreau de l'ignorance? J'apporte simplement un message d'apaisement pour vous éviter l'accablement. Il y a de très grands malheurs à venir si vous persistez dans la voie de la révolte, croyez-moi. Ce que nous croyons surtout, Martin, c'est qu'après avoir été des nôtres, tu t'es rangé du côté de ces nobles, ceux qui nous accablent véritablement. Tu t'es rangé du côté de ces princes qui, eux, t'ont rallié uniquement pour asseoir leur indépendance vis-à-vis de l'Empire. Et pour se répartir le butin des monastères qui les fait tant saliver. Tu étais l'un des nôtres, Martin. Mais où es-tu à présent? Dans quel camp es-tu, Martin? Là où n'ai jamais cessé d'être, aux côtés de la parole de Dieu. Ah, et lui? De quel côté est-il? Faudra-t-il que nous arrachions sa réponse de nos propres mains à la force de nos bras, en laissant couler notre sang sur cette terre qui nous courbe le dos? Ne blasphème pas! Le vrai blasphémateur est celui qui dit blanc et celui qui dit noir, l'instant d'après. Celui qui se détourne de la juste cause. Où vas-tu, Martin? Où fuis-tu comme ça ceux qui ont cru en toi? Mais qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Gagner ce qui nous revient de droit. Gagner ce qui nous revient de droit. Il y a 10 ans que la vigne est mûre, il est grand temps de la vendanger. Il y a 10 ans que la vigne est mûre, il est grand temps de la vendanger. Prête-moi ton panier, nous dirons tous à la vendange. Prête-moi ton panier, nous irons tous la vendanger. Prête-moi ton panier, nous irons tous à la vendange. Prête-moi ton panier, nous irons tous la vendanger. Oh, te frotte encore, Marie, plus fort? Mais je ne peux pas l'avoir plus blanc que ça, ce drap. Débrouille-toi, tu sais bien ce que veut le duc. Une blancheur digne de la lumière divine. Voilà ce que veut le bon duc de Lorraine. Exactement. Alors frotte encore. Je préférerais servir dans les cuisines du palais ducal, ici à Nancy. Ou mieux encore, dans la grande salle de réception du palais. On te le déconseille fortement. Ah bon? Pourquoi? Mais ce n'est pas un lieu sûr pour une jeune femme comme toi, voyons. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, rien de plus que ce que nous venons de te dire. Ma cousine y sert lors des banquets. Et elle n'a pas l'air de s'en plaindre. C'est peut-être parce qu'elle veut pas t'en parler, hein. Oh, ça pour parler, elle parle, hein. Elle m'a raconté ce qui s'est dit hier soir lors du souper. Enfin, en tout cas, ce qu'elle a pu entendre en servant les poulardes farcies au mirabelle et les pigeonneaux à la sauce au poivre noir. Arrête, tu me donnes faim. Et qu'est-ce qu'elle a entendu?
Elle n'a pas tout compris. Mais il était question d'une expédition militaire qui se prépare ici, en Lorraine. Une expédition? Contre qui? Contre les paysans qui se sont soulevés sur les terres que le duc possède dans la vallée de la Sarre. Le duc a dit qu'il allait d'abord pacifier cette vallée, puis les environs de Saverne, la marche de Marmoutier et Saint-Hippolyte. Le duc a dit aussi que les seigneurs d'Alsace, l'évêque de Strasbourg et le bailli impérial l'ont appelé à leur secours contre ces bandes de paysans qu'il nomme hérétiques. Des paysans ou des hérétiques? Ah mais je ne sais pas, moi. Le duc était complètement illuminé, qu'elle m'a dit. Le sang de Godefroy le Bouillon coule dans mes veines. Nous vaincrons cette horde impie au nom de la vraie religion. Qu'il disait? On aurait dit qu'il partait en croisade. Ah, le duc, d'avoir grandi à la cour du roi Louis et d'avoir combattu à Marignan avec le roi François, lui est monté à la tête, ma parole. Le duc Antoine a dit que son armée était insuffisante face au grand nombre de rebelles. Et il a demandé l'aide de son frère, le comte Claude de Guise, et des mercenaires de l'armée royale en Champagne. Et ce frère, qu'est-ce qu'il disait? Il se réjouissait du sang qui allait couler. Celui-là, il est mauvais comme la gale. Le diable incarné. Oh, mesure moins fort, mesure tes paroles, il pourrait t'arriver malheur. Je mesure ce que je veux, d'accord? J'ai une méchante mère madondaine, tôt matin me fait lever ma dondée. J'ai une méchante mère madondaine, tôt matin me fait lever ma dondée. Tôt matin me fait lever, tôt matin me fait lever. Quel caractère! Ouais. C'est sans doute pour ça qu'elle n'est pas encore mariée. N'importe quoi. Alors, il y a un mariage en vue? Non. Pas des soupirants. Bah si. Mais je les laisse soupirer. N'attends pas trop longtemps. Le temps passe et ton lit restera froid. J'attends que je puisse le réchauffer avec qui je veux. Et non pas qu'on le réchauffe avec moi sans mon consentement, comme cela se pratique encore lors de la nuit de noces dans nos campagnes. Ah, allons, allons, le droit du Seigneur n'est presque plus pratiqué. Oh bah, c'est le presque qui me gêne. C'est bien pour ça. C'est bien pour ça quoi? C'est bien pour ça que tu devrais pas te plaindre de ne pas servir au palais ducal. Il s'y passe des choses malheureuses, dit-on, de jour comme de nuit. Et ces choses-là, nous les femmes, nous ne les voulons plus. Par esprit de neutralité. Absolument, par esprit de neutralité. Hans Knobloch, vous représentez la ville de Strasbourg et vous venez ici à Saverne me parler de neutralité. Je représente une ville libre qui délivre par ma voix librement une parole d'apaisement. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis l'un des principaux conseillers de l'évêque Guillaume de Hohenstein. Je sais parfaitement qui vous êtes, Jacques d'Oberkirch. Permettez-moi alors de vous poser cette simple question. Est-ce également par esprit de neutralité que par le passé Strasbourg a chassé l'évêque de sa ville, l'obligeant à se réfugier ici, sur cette terre savernoise? C'est une affaire ancienne. Ne revenons pas là-dessus, je vous prie. Soit. Revenons au présent, si vous le voulez bien, et résumons votre pensée.
Si d'aventure les armées du duc de Lorraine venaient à combattre ces hordes de paysans sans foi ni loi qui remplissent nos campagnes, et si l'armée du duc, pour des raisons qui nous sont complètement inconnues, était dans l'obligation d'obtenir de l'aide de la part de la ville de Strasbourg, en armement par exemple, elle ne pourrait pas y compter en raison de votre esprit de neutralité. C'est bien ça. C'est à peu près cela, en effet. Mais cette neutralité est-elle fixe ou à géométrie variable? Je ne comprends pas bien le sens de votre question. Si ces hordes de paysans partisanes pour un grand nombre de cette prétendue religion réformée qui a contaminé la cité strasbourgeoise venaient à solliciter la ville de Strasbourg, bénéficierait-elle de son aide? Probablement pas. Probablement pas? Probablement pas. Par esprit de neutralité? On ne pourrait mieux dire. Très bien. Je transmettrai donc tout ceci à Monseigneur l'évêque retenu pour l'heure à Mayence. Pour le reste, lorsque les armées du duc de Lorraine marcheront sur nos terres, Dieu reconnaîtra probablement les siens, n'est-ce pas? Puisse-nous faire en sorte que soit évité un nouveau bain de sang. C'est à l'espérer, mais nul ne peut le prédire aujourd'hui. Saverne? Pourquoi nous rendre à Saverne? Nous, bande paysanne armée réunis ici à Molsheim, nous contrôlons déjà toute la plaine d'Alsace. Précisément. Les biens des monastères sont en notre possession. D'autant plus. Pourquoi prendre le risque de se concentrer là-bas, alors que la jonction avec nos frères d'Outre-Rhin n'est pas encore réalisée? Parce que le temps presse. Parce que Saverne sera très certainement le point d'entrée de cette armée qui déferlera dans la plaine à l'assaut de nos idéaux, de nos fermes, de nos femmes et de nos enfants. Mais qui parle? C'est Erasme Gerber, le chef de la bande des paysans d'Altorf. Frères et sœurs, représentants des 13 bandes paysannes armées d'Ebersminster, de Honcourt, d'Herbitzheim, du Sungo, de Steffensfeld, de Neubourg. Vous, mes très chers camarades de la bande d'Altorf, et vous, représentants de toutes les autres bandes. J'ai dit vous, représentants de toutes les autres bandes. Nous qui sommes ici réunis à Molsheim, paysans, artisans, clercs, hommes défendant la vraie foi et son idéal de justice, tous ensemble, nous représentons près de 40 000 hommes. Vous parlez d'une voix trop claire. Nous, paysannes combattantes, debout, pour les chroniques à venir, et quand bien même notre sang aura été versé, ainsi que le vôtre. Depuis quand les femmes portent-elles les armes? Depuis qu'il a fallu trancher d'une même lame et la pomme et le serpent. Prends bien garde aux mots qui sortent de ta bouche. On pourrait bien finir par te trancher la langue. Oh, autre chose. Ouais, moi je suis prêt à me battre, hein, comme vous tous. Comme nous tous. Mais que ferons-nous si les combats durent plusieurs semaines?
Les blés ne tarderont pas à être hauts, les travaux des champs n'attendront pas. Que chaque village, rallié à notre cause, envoie un homme sur 4. Et qu'au bout de 8 jours, cet homme soit remplacé par un autre homme du village. De cette manière, les travaux des champs pourront être accomplis. Hommes et femmes réunis, cela doublera les possibles sur les champs de bataille ou les champs de blé. Nous ne sommes pas des soldats, nous sommes des paysans avant tout. Tu as raison. Nous ne sommes pas des soldats. La guerre n'est pas notre ordinaire. Nos vies s'accomplissent dans le travail que nous exécutons de nos mains calleuses. Nous ne sommes ni des pilleurs, ni des mercenaires, à la solde du premier venu, ni des voleurs, ni des assassins sans foi ni loi. Notre foi est pure et notre désir de justice sincère. Pour le prouver, adoptons ici même un règlement de campagne qui sera suivi à la lettre par chaque membre des bandes armées ici représentées. Et qui aura-t-il dans ce règlement? Qu'est-ce qu'il y aura dans le règlement? Décidons-le ensemble. Respect des alliés, des femmes, des enfants et des vieillards. Pas de butin sauvage, pas de pillards parmi nous. Non. Solidarité et unité du commandement. Chaque membre des bandes paysannes ayant juré les 12 articles accourra dès que sonnera le tocsin ou le tambour. Oui. Jurons de nous unir et de combattre en restant ensemble. Vivre selon Saint Évangile. Et cela pour toujours. Oui, toujours. Jurons-le à présent. Vivre ensemble ou mourir. 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 Peut-être que je ne devrais pas y aller. Peut-être que je ne devrais pas rejoindre nos frères en armes lorsque sonnera le tocsin. Tu as peur? Non. Mais rester auprès de toi et des enfants, ici, à la ferme. Se battre pour acheter à la terre ce qu'il nous faut pour nous nourrir. Le peu qu'il nous laisse. C'est aussi un combat de tous les jours et une guerre bien assez éprouvante. L'hiver dernier, nous avons dû vendre le seul veau que nous avions. Je sais cela. Et l'automne dernier, c'était la truie qui portait encore 5 petits que nous avons dû céder. Je sais ça aussi. Et l'été dernier, 5 poules et un coq pour payer ce que nous devions. Ce qu'ils prétendaient que nous leur devions encore, après avoir payé tout le reste. Je sais. Tout ça parce qu'il est écrit dans les registres des redevances conservées au château que nous devons payer, comme le devaient nos pères et les pères de nos pères. Aujourd'hui, nous ne le pouvons même plus. Je sais. Alors je préférerais me cogner la tête sur les remparts du château jusqu'à ce que j'en crève, plutôt que de ne rien voir changer. Je préférerais crever et voir crever les enfants qui nous restent d'un seul coup, plutôt que de continuer à les voir crever à petit feu comme des bêtes. Mais que veux-tu que je fasse, sincèrement? Mais va maintenant, va rejoindre nos frères en armes. Va, je t'attendrai. Nous t'attendrons ici. Va et reviens avec planté au sommet de ta fourche la tête d'un de ceux qui nous affament. Je m'en vais de par la ville pour y faire mes adieux à ma famille qui a pour moi les larmes aux yeux, ainsi qu'à ma bonne amie qui pleure pour son amoureux. Que Dieu nous rende justice et bénisse nos moissons. Nous allons prendre les armes et défendre nos maisons contre le duc de Lorraine et ses tristes compagnons. Aurons-nous pour récompense
tête et nous mettrons sans façon au pied des remparts de la ville. Nous servirons de gazon. Aurons-nous pour récompense quelques boulets de canon qui nous briseront la tête, morts de mauvaise façon. Mais pourquoi, nous, bourgeois de Saverne, devrions-nous laisser cette horde de paysans pénétrer dans notre ville? L'ont-ils seulement demandé? Pas encore, mais ils ne tarderont pas à le faire dès que l'armée du duc de Lorraine déferlera sur eux. Et si ces bandes paysannes demandent à se replier sur notre ville, et que nous refusons, nos murs, aussi hauts soient-ils, ne résisteront pas à leur colère. Leur cause n'est pas si éloignée de la nôtre, après tout. Nous sommes nous aussi bourgeois de Saverne, assujettis à des impôts et à des taxes indues. C'est vrai. Si la ville est occupée par ces bandes paysannes, elle sera sans aucun doute prise d'assaut par l'armée du duc et ses mercenaires. Et ce sera une boucherie. Ils ne feront aucune distinction entre paysans armés et habitants de la ville. Les maisons seront pillées, les femmes et les jeunes filles violées. Il en a toujours été ainsi en temps de guerre. Il n'y a aucune raison que cela se passe autrement. Si cette armée venait à pénétrer dans la ville. Vous avez raison. Les habitants de la ville seront confondus avec ces paysans révoltés. Il n'y aura pas de distinction. Et s'ils ne se font pas tuer, les hommes seront pris en otage. Et ils demanderont des rançons pour les libérer. S'ils demandent une rançon, je paierai pour toi. Et toi, Mathilde, tu paierais pour moi si ça devait t'arriver? Faudra que je fasse bien mes comptes. Silence! C'est fini la musique! Bon, que pouvons-nous faire alors? Mais laissez ce Gerbert et sa bande de paysans pénétrer dans la ville, tout en faisant comprendre au duc de Lorraine et à l'évêque que nous avons, enfin, d'une certaine manière, cédé à cette demande sous la contrainte. Enfin, ce ne sera pas exactement vrai. Ce ne sera pas exactement faux non plus. C'est très risqué. Mais nous aurons de la sorte peut-être moins à perdre. C'est vrai. Si quelqu'un ou quelqu'une a une autre idée, Faisons ainsi. Puissions-nous avoir pris la bonne décision? Avons-nous réellement le choix? enfin, faisons ainsi. Dépêchez-vous! Allez, dépêchez-vous! Il faut que la Wagenburg soit prête avant que les Lorrains arrivent! C'est quoi une Wagenburg? Wagenburg. Une Wagenburg, c'est une forteresse pour ceux qui n'ont pas de forteresse. Mais je comprends rien. Regarde, je vais te montrer. Les chariots sont placés en cercle défensif. Hein, en cercle défensif. Vous êtes les chariots. Hein, voilà. Les chariots en cercle défensif. Voilà, très bien. Sur ces chariots, on fixe une protection en bois. Protection en bois. Bien. Percée d'une lucarne de tir. Ouais, bien les lucarnes.
chaque chariot a un équipage d'un tireur, hop, d'un chargeur et, bon, d'un auxiliaire. Allez, l'auxiliaire. Ils savent parfaitement quel est leur rôle. Hein? Les fantassins sont placés à l'intérieur du cercle. Ici, 4000 hommes. C'est énorme. 4000 hommes. Il y en a partout des hommes. Regarde même là où on va. Mais des hommes, il y en a. Voilà. 4000. Énorme. Ils attendront que l'ennemi ait été assez battu pour contre-attaquer. Allez, les fantassins! C'est efficace? C'est très efficace jusqu'à un certain point. Ah, et pourquoi installer cette Wangenburg ici, près de Lubstein? Pour faire diversion, pour attirer le duc de Lorraine ici et permettre à Erasme Gerber de sortir de Saverne. Ça va si mal que ça, là-bas? Ils sont pilonnés par l'artillerie du duc depuis 2 jours. Ils ne tiendront pas longtemps. Et si ça tournait mal ici? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Si notre Wagenburg venait à céder sous les assauts? Prions le ciel pour que ça n'arrive pas. Oui, mais si ça devait arriver, malgré nos prières. Alors tu verrais le diable en personne, chevaucher sur nos cadavres. Tu t'endors alors que tu devrais monter la garde sur le mur d'enceinte de la ville comme moi. J'en peux plus. Depuis qu'on est arrivé ici à Saverne, il y a 4 jours, on n'a pas arrêté. Portez, portez. Et c'est sur les remparts, les fauconneaux et les arquebustes. Encore et encore. Il fallait bien fortifier la ville davantage. Tu le sais aussi bien que moi. Et d'abord, si tu veux tout savoir, je m'endormais pas. Je réfléchissais, les yeux fermés. Tu réfléchissais? Oui, je réfléchissais. C'est nouveau. Quand je m'ennuie, je réfléchis. Et quand je réfléchis, comme maintenant, j'écris de la poésie. Et comment tu écrirais de la poésie? Tu ne sais ni lire, ni écrire. J'écris dans ma tête. Mais là, ça coince. Qu'est-ce qui coince? Ben, j'ai pas la rime. Tu voudrais pas m'aider? Tu crois vraiment que j'ai ce que ça à faire? Bah, d'abord, là, oui. Allez, donne-moi un coup de main. Bon, vas-y, qu'on en finisse. Oui, alors, je te lis le début de la première strophe qui est dans ma tête, hein. Voyant flotter au vent le jupon de Suzon. Hé, c'est qui cette Suzon? Mais peu importe. Tu veux m'aider, oui ou non? Bon, je t'écoute. Oh, je recommence. Voyant flotter au vent le jupon de Crétel.
sens tout à coup... Tu te sens tout à coup quoi? Justement, c'est là que ça coince, c'est la rime qui me manque. Tu veux pas m'aider? Comme un bretzel sans sel. Comment ça? Voyant flotter au vent le jupon de Gretel, je me sens tout à coup comme un bretzel sans sel. Tu veux que je... Ça rime? C'est ce que tu voulais, non? Mais tu veux que je te dise? Tu manques de sensibilité. Oh. Je suis une paysanne qui monte la garde, comme nous toutes. Et rien de plus. Alors maintenant que tu as ta rime, garde l'œil ouvert et le mot. J'en peux plus. Marcher des jours et des jours jusqu'à Saverne et toute la journée les préparatifs pour défendre la ville. Porter encore, j'ai le dos brisé. Crains seulement que les Lorrains ne te le brisent pour de bon. Que peut-il bien nous arriver? On est à l'abri ici, non? Si les autres bandes n'arrivent pas à nous rejoindre, crois-moi, ça ne sent pas bon. Pas bon du tout. La forteresse du Haut-Bas, l'œil de l'Alsace, d'où on voit toute la plaine, reste aux mains de nos ennemis. Près de 300 cavaliers lorrains y ont déjà trouvé refuge et sortent des remparts pour harceler les bandes qui stationnent dans la plaine. Je te le dis, ça ne sent pas bon. Pas bon du tout. Tu veux que je te dise? T'es d'un naturel pessimiste. Si t'étais comme moi et que t'écrivais de la poésie dans ta tête, peut-être que... Hé, regarde! Quoi? Là-bas, au loin, une fumée noire. Un village est en flammes. À quelle distance, à ton avis? Oh oui, peut-être 10 kilomètres. Tu crois que c'est où? Dans cette direction? Pas de doute, c'est Louvestein!
Strasbourg depuis ce matin, Erasme. Et les 2 autres sont restés sans réponse. Alors écris encore. Mais il n'y a pas de raison que cette 3e lettre obtienne une réponse. Plus de 10 000 soldats s'apprêtent à donner l'assaut contre nous, ici à Saverne. Des mercenaires, des pillards venus de toute l'Europe. Lance-quenets allemands et flamands, piquiers suisses, arquebusiers italiens, fantassins espagnols, cavaliers albanais et grecs. Des hommes provenant d'une armée française stationnée en Champagne et commandée par le frère du duc, le comte Claude de Guise. Leur artillerie pilonne les murs de la ville depuis 2 jours. Nous ne tiendrons pas seuls. Alors écris. Je t'écoute. Aux autorités de la cité de Strasbourg, nous vous demandons de ne pas nous abandonner, de ne pas nous abandonner à nos angoisses et à nos peines. Si vous ne nous aidez pas, nous ne pourrons tenir devant nos ennemis. Nos personnes et tout le pays seront perdus. Aussi longtemps que nous le pourrons, nous tiendrons dans l'espoir de votre secours, point. Et s'il n'y a pas de réponse? Alors il nous faudra négocier avec nos ennemis une sortie. Une sortie honorable? Vivant, ce ne sera déjà pas si mal. Mais ils voudront ta tête, Erasme. Mais qu'ils la prennent, si elle épargne la tienne et celle des autres. Le reste, je le négocierai seul à seul avec mon créateur. Et s'il te le demande, tu te renieras? Qu'en penses-tu? Je crois que tu devrais le faire. Je ne crois pas que je le ferai. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Les soldats entrent dans le village par centaines. Ils hurlent dans des langues étrangères que nous ne comprenons pas. Le regard fou, écumant de rage. Des loups. Ce ne sont pas des hommes, mais des loups. Assoiffés de sang. Affamés de chair. Nul n'a grâce à leurs yeux. Ceux qui se réfugient dans l'église du village périssent dans les flammes. Leurs hurlements, je les entends encore. Jusque dans le cimetière, ultime refuge, les corps sont transpercés par les lames. Hommes, femmes, enfants, personne n'est épargné. Ce que tu imagines de l'enfer est en deçà de ce que tu vois. Le sang, entremêlé avec l'eau de pluie, coule à gros ruisseaux parmi les rues. Vision d'apocalypse. Terreur que tu ne peux imaginer si tu ne l'as pas vécue. Nous, femmes, épargnées par leurs armes, sommes traînées dans les champs par ces loups. Et ce qui advient chaque fois qu'une femme se trouve piégée au cœur de la guerre, violée à plusieurs reprises. Les loups, assoiffés de sang. Les loups, assoiffés de sang. Les loups, assoiffés de sang. Maintenus immobiles par des mains, souillées du sang de nos enfants, de nos maris et de nos pères, pendant que d'autres commettent sur nous l'acte ignoble. Dieu Tout-Puissant, où étais-tu à cet instant précis? À l'instant même où j'invoquais ton nom et implorais ton secours et ta miséricorde. Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Où donc est notre faute? Quand donc cela cessera-t-il de se reproduire? Encore et encore? Quand?
La ville de Saverne, on dit qu'elle est en belle. La ville de Saverne, on dit qu'elle est en belle. On dit qu'elle est en belle et riche assurément. Le duc la veut absolument, le duc la veut absolument. Le duc l'envoie y apprendre par ses soldats gendarmes. Le duc l'envoie y apprendre par ses soldats gendarmes. Ils disent, messire le duc, nous envoie vous mander. Si vous voulez vous rendre à lui, si vous voulez vous rendre à lui, retourne chez ton duc, retourne en Lorraine. Retourne chez ton duc, retourne en Lorraine. Tu diras à ton duc que nous négocierons autant le jour que la nuit, autant le jour que la nuit. Les amis, la situation est sans issue. Sans secours extérieur, Saverne va tomber. Et de secours, il n'y en aura pas. Chacun et chacune ici en a bien conscience. Aussi avons-nous négocié avec le duc et ses alliés une reddition. Mais ne nous fais pas attendre plus longtemps et dis-nous ce que veulent le duc de Lorraine et ses alliés en échange de notre reddition. Ils nous offrent un sauf-conduit. Un sauf-conduit qui nous permettra de quitter la ville sain et sauf. Mais qu'est-ce qu'ils demandent en échange? Oui. Pour commencer, en préalable à toute discussion, sans otage. Quoi? Pour preuve de notre bonne foi. Hors de question. Hors de question. Mais comment désigner ces otages? Qui parmi nous accepterait de dresser une liste aussi abominable? Qui accepterait de livrer ses frères à l'ennemi? Mais ouais, elle a raison. Que chaque bande désigne des otages parmi les siens. Quoi? N'avons-nous pas juré vivre ensemble ou mourir? Oui. Ne l'avions-nous pas juré tous ensemble? Tous ensemble. Alors, Oui, nous l'avions juré. Mais la mort ne rôdait pas encore à nos portes. On pourrait tirer les noms au sort, sans remettre au jugement de Dieu. N'importe quoi. Tu as dit pour commencer. Mais quelle est la suite? En dehors de ces enroudages? Mais quoi? Que veulent-ils de plus? Il nous faudra réparer les dommages causés aux institutions religieuses et à certains nobles. Non, mais attendez là, non, c'est comme reconstruire notre propre prison là. Non mais et puis quoi encore? Non. Précisément? Quoi? Va au bout du supplice qu'ils veulent nous imposer. Oui. Ils exigent que nous revenions à la vraie foi. Bien sûr. C'est-à-dire? Oui. Il nous faut abjurer les idées de Luther et jurer de nous conformer pour toujours au catholicisme romain. Ne comprends-tu donc pas que c'est renoncer à ce pourquoi nous nous sommes battus? Oui. Ne comprends-tu donc pas que c'est renoncer à ce pourquoi nos proches y sont laissés verser leur sang? Mais je le comprends. Nous le comprenons parfaitement. Nous essayons simplement de vous dire que vos vies sont précieuses et que les sauvés préservera la foi en l'avenir. Et toi, qu'as-tu négocié en échange pour ton propre compte?
Oui, et où est Erasme Gerber? Oui. A-t-il trahi lui aussi? Oui. Qui ose parler de trahison ici? Dieu s'offensera-t-il si nous renions plus tard cette abjuration? Quelqu'un peut-il me répondre clairement? Il saura sans doute faire la part des choses. Ce matin, une pluie de grêle s'est abattue sur la ville. N'est-ce pas un signe? Mais un signe de quoi? Un signe de Dieu. Et qui dirait quoi? Oui, je ne sais pas. Dieu nous aurait-il abandonnés? Non. Qui peut le savoir? Et que se passera-t-il si nous acceptons ces conditions infâmes? Nous pourrons quitter la ville, portant le bâton blanc, signe de reddition. Et notre sortie sera encadrée par les lance-quenets du duc. Ce matin même, au Martelberg, des prisonniers ont été froidement exécutés par ces mêmes lance-quenets. Qui peut nous dire qui lancera pas de même pour nous? Oui. Le duc et ses deux frères ont donné leur parole. Un Lorrain plus deux Lorrains font bien 3 menteurs. Qui pourra les croire sur parole? Pas moi. Moi non plus. Ils prétexteront n'importe quoi pour nous exécuter et nous jeter dans la fosse commune. Oui. Avons-nous d'autre choix que de croire en leurs paroles et d'accepter leurs conditions? Je voudrais pouvoir revenir en arrière. Je voudrais pouvoir revenir dans ma ferme auprès de ma femme et de mes enfants. Je voudrais pouvoir faire en sorte que rien de tout cela ne soit arrivé. Il est bien trop tard pour regretter. Et trop tôt pour désespérer. Quelque chose adviendra. Mais quoi? Et quand? Il faut prendre une décision. Oui, votons à main levée, comme nous l'avons toujours fait. Oui. Qui est contre la reddition et les conditions imposées par l'ennemi? Qui est pour la reddition, les conditions par l'ennemi? Mais c'est incohérent, il nous faut choisir. Ça n'a rien d'incohérent. Ça signifie simplement que nous n'avons pas réellement le choix. Ça signifie que nous n'approuvons pas, mais que nous acceptons seulement pour faire barrage. Oui, c'est ça. Barrage à quoi? Ou à qui? À la mort. Du 17e jour du mois de mai, sortent de la ville par la porte de Strasbourg ceux qui acceptent la défaite. Ils ont déposé les armes et portent le bâton blanc de la soumission. Ils avancent dans les faubourgs de Saverne, vers la colline du Martelberg, à l'est de la ville. Sur la colline, les lance-quenets attendent, armes aux pieds. 3000 paysans ont déjà quitté la ville. Soudain, que se passe-t-il? Un lance-quenet tente de voler les biens d'un prisonnier qui refuse de céder. Non, écoutez, c'est un paysan qui crie « Vive Luther, à bas la messe !» Qui croire? Où est la vérité? Une voix venue du ciel, voix des apôtres, dite en allemand. En allemand? Oui, en allemand. Les apôtres parlent-ils allemand? Les apôtres sont les apôtres et ils parlent toutes les langues depuis Babel. Mais ici à la fin. Ils disent aux lance-quenets, frappez, il vous est permis. Qui peut croire à cette parole apostolique et germanique tombée du ciel? Que se passe-t-il alors? Alors, tout est permis. Alors commence le massacre. Les paysans affolés tentent de refluer
afin de reprendre les armes et se défendre. Les garnisons de cavalerie de Jean de Salm et du seigneur de Richard Ménil les en empêchent par une charge sanglante. Pris en étau entre les lance-quenets et la cavalerie, les paysans désarmés sont exterminés. Voyant le carnage, les gardiens de la ville tentent d'abaisser la herse de la porte haute, qui donne accès à la cité, mais ils échouent. Celle-ci se bloque et refuse de descendre. L'armée du duc s'engouffre dans les rues de Saverne. Les soldats atteignent la fontaine à la licorne et Notre-Dame de la Nativité. Et maintenant le couvent des Récollets. Ils se répandent dans la ville basse et la Tsorne et ratissent les quartiers. Maison par maison. Jusque dans les caves et les greniers. Les gens se jettent par la fenêtre pour éviter le massacre et se brisent les os. D'autres tracent une croix de Lorraine sur leur habit pour tenter d'échapper à la mort. Les survivants, retirés sous les cadavres, sont faits prisonniers. Les marchands lorrains achètent ces otages, espérant tirer bénéfice des rançons à venir. La ville autrefois si prospère est pillée de fond en comble. Désolation. En début d'après-midi, la bataille touche à sa fin. Erasme Gerber et ses principaux capitaines sont retranchés dans le château. Mais la cause est perdue. Ils acceptent de se rendre. C'est fini. Maintenant, c'est fini. Des milliers de cadavres jonchent la ville et ses alentours. Erasme Gerber, reconnais-tu avoir œuvré au rassemblement illégal d'une multitude en armes et d'être très hautement responsable de destruction et de la mort de milliers de sujets à Saverne? Je reconnais avoir accompagné une multitude massacrée par l'armée du duc de Lorraine. Une multitude qui réclamait justice et équité, qui les réclame encore et les réclamera jusqu'à satisfaction, et cela en accord avec la parole de Dieu. Qui es-tu pour oser interpréter la parole de Dieu, et qui plus est, dans un sens totalement erroné? Un de ses plus fidèles serviteurs, rien de plus. Persistes-tu à croire aux propos de Luther? Ou bien abjures-tu cette croyance hérétique afin de rejoindre la vraie foi catholique, apostolique et romaine? Je n'abjure rien de ce en quoi j'ai cru jusqu'à présent. Qu'on fasse entrer le barbier. Tu es bien le barbier d'Erasme Gerber ici présent? Je suis cet homme-là. J'ai rasé sa barbe et soigné ses blessures aussi quand il le fallait. La vie est-elle précieuse? Comme à tout homme, je crois. Voici ce que dans sa grande mansuétude et sa munificence, ce tribunal entend te proposer, afin que tu aies la vie sauve. Es-tu prêt à entendre ces propositions? Je vous écoute. Tu auras la vie sauve à deux conditions. La première est d'abjurer ton hérésie luthérienne et de faire tienne la foi véritable en la religion catholique, apostolique et romaine. N'hésite pas, Dieu saura faire la part des choses. Silence! Alors, quelle est ta réponse? Oui. Oui quoi? Oui, je l'abjure.
Tu reconnais donc pour ennemis véritables toutes celles et ceux qui persisteront dans l'hérésie luthérienne? Oui? Bien, prenons acte de ta déclaration. Toutefois, afin de vérifier l'honnêteté de tes paroles, voici la deuxième condition pour que tu aies la vie sauve. Considérant que le dénommé Erasme Gerber a renoncé à abjurer l'hérésie luthérienne, considérant ta propre abjuration de cette hérésie et ton désir juré, ici même, à l'instant, de combattre cette hérésie, c'est toi qui procéderas en personne et sous notre contrôle à la pendaison haut et court du condamné. Vous ne pouvez pas me demander cela. Nous venons pourtant de le faire. Erasme! Fais ce qu'ils te disent, frère. N'aie pas peur. Qu'on les conduise immédiatement au saule à demi rompu, qui se trouve au coin du bois, situé entre Saint-Jean et Steinbourg. Souhaites-tu ajouter quelque chose? À l'ombre du saule, l'air sera frais et la lumière divine. Dis, Wolf, on est combien ici? 20 000. Et en face, ils seront combien? Je sais pas, moi, Freddy, beaucoup. Mais pourquoi la ville de Célestat n'a pas voulu nous ouvrir les portes, comme l'a fait pour nos frères, celle de Saverne? Sans doute parce qu'ils ne voulaient pas de nous, c'est tout. L'air de la ville rend libre, encore faut-il pouvoir y entrer. C'est ça. Tu crois que notre Wagenburg tiendra? Je l'espère, mais Dieu seul le sait. Qu'est-ce qu'on entend? Le sol qui gronde. C'est un tremblement de terre? Oh non, c'est leur cavalerie qui commence à charger dans la plaine. Wolf, je voulais te dire. Quoi? Si on s'en sort, je paierai la tournée générale que je te dois. À toi et à Marguerite. Et j'en paierai même une autre. Je crois que quelqu'un de bien plus haut placé va la régler pour toi. Qui ça? À ton avis? J'ai peur. C'est normal. Moi aussi, j'ai peur. Et 6 heures durant, se succèdent les chocs frontaux. Le dos tourné à la vallée, non loin des vignes protectrices, les paysans résistent jusqu'à la nuit tombée. Au petit matin, preuve de la fureur des combats, 500 lance-quenets et 6000 paysans gisent sur le sol.
voici des semaines que la guerre est terminée. Où sont nos hommes? Qu'ils nous rendent nos fils et nos maris. Nos fils et nos maris, que des hommes sans loi nous ont fait prisonniers. Ils vous les rendront. Quand nous les rendront-ils? Quand vous aurez payé. Payé pourquoi? Payé pour leur libération. Combien réclament-ils? 15 florins par tête. 15 florins? Mais c'est le prix de 2 vaches ou d'un bœuf. Il vous faudra donc choisir le mari ou le bœuf. Oh, nous n'avons presque plus rien, sans bêtes pour tirer la charrue. Comment ferons-nous pour travailler la terre? Nous faudra-t-il endosser nous-mêmes le harnais? Nous ne sommes pas des bêtes de somme. Je ne prétends pas le contraire. J'expose simplement les faits de la manière la plus concrète possible, en essayant de trouver avec vous une solution. Quelle solution? De quelle solution parles-tu? Comme vous le savez, le prêt d'usure nous est interdit à nous les bourgeois de la ville. Et vous prêtez sans intérêt irait, comment dire, contre notre intérêt. Les prix ne cessent de s'envoler. Nous perdrions de l'argent. Va au fait. Que proposes-tu? Pour payer ces 15 florins, il vous suffit de mettre une partie de vos terres ou de vos vignes en gage. Il y a dans cette ville des bourgeois et sur le territoire des institutions religieuses prêtes à accomplir cet acte de générosité. De générosité? Elle a bien dit de générosité. Et si vous avez d'autres solutions, je vous écoute. Admettons que nous acceptions au nom de nos maris captifs une partie de nos terres en gage. Qu'adviendra-t-il si nous n'arrivons pas à payer la somme qui nous aurait été prêtée? Vos terres appartiendront alors à ceux auprès desquels vous les aurez gagés. Ah bah c'est la règle, hein. Oui. Nous espérons dans notre lutte desserrer la corde autour de notre cou. Et la voici qu'elle nous étouffe pour de bon. Vous avez aucune pitié? C'est sans compter la trague. Quoi? C'est-à-dire? Quoi encore? Les amendes. Les amendes prononcées par l'évêché qu'il vous faudra payer lorsque vos maris auront été libérés. Mais quelle amende? De quelle amende parles-tu? Voici la liste. Hans Schneider, 2 florins. Peter Ottmans, 3 florins. Martin Kremers, 3 florins. Adolf Ostermann, 4 florins. Peter Diebold, 12 florins. Hans. Mais pourquoi? Combien de temps faudra-t-il avoir payé? Réparer les dommages causés au monastère et aux différents édifices durant la sédition. Oh, mais c'est injuste. Nous ne sommes pas seuls responsables. Bien sûr. Nous ne pouvons pas payer cela en plus du reste. Mais il fallait y penser avant. Vous avez détruit. Maintenant, il faut payer. Et estimez-vous heureuse que ce jugement ait été prononcé sous l'autorité de l'évêque de Guillaume de Hohenstein. Il y a eu 70 condamnations à mort. Les malheureux ont été marqués au fer rouge à chaque station avant d'arriver au bûcher. Et ceux qui ont échappé à la condamnation à mort ont eu l'index et le pouce droit tranché, parfois la langue ou l'œil droit arraché. Quelle horreur! Qui, au nom de Dieu, peut commettre de tels actes? Et on dit qu'on entendait leurs cris jusque loin dans la plaine. Les cris qu'on entendra demain dans la plaine. Ou les jours d'après. Et les années d'après. Les siècles d'après seront les cris de celles et ceux qui réclameront justice pour tous ces crimes. Qui réclameront justice
pour qu'enfin ceux d'en bas cessent de payer éternellement pour ceux d'en haut. Et ce n'est pas un mouvement de bascule qui se produira alors, inversant simplement les rôles, projetant ceux d'en bas vers le haut et ceux d'en haut vers le bas. Non. Et c'est un équilibre parfaitement horizontal qui sera alors établi. Et c'est d'une même hauteur qu'hommes et femmes observeront avec joie ce monde nouveau. Et cela adviendra. Il est impossible qu'il en soit durablement autrement. Quand cela se produira-t-il? Nous l'ignorons, mais nous l'espérons du fond de toutes nos âmes battues. Dans le pré, il y a des herbes. 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 Coupons-les, battons-les, les rentreront et coupons-les, battons-les, les rentreront. J'en peux plus, hein. Moi j'ai le dos brisé. Allez, encore un peu de courage. Nous y sommes presque. Allez, reprenons. Et dans le pré, il y a 9 herbes. Dans le pré, il y a 9 herbes. Dans le pré, il y a 9 herbes. Dans le pré, il y a... Il faut que je vous dise. Et qu'est-ce que tu veux nous dire? Parle. Je veux vous dire que je trouve ça très beau. Quoi donc? D'être là, tout ensemble, pour battre nos blés communs. Je trouve ça très beau. Nous n'avons pas le choix si nous voulons honorer la première chance de notre dette et voir nos maris revenir. Crois-tu que ce sera suffisant? Pour payer les gages de cette année? Oui. Et dans le pré, il y a 8 herbes. 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 Coupons-les, battons-les. Mais j'ai une question là. Combien faudra-t-il rembourser au total là, juste pour cette année? 50 florins. Peut-être moins finalement. Comment ça? Je ne payerai pas pour qu'ils reviennent. Comment ça, tu ne payeras pas? Je ne payerai pas pour la rançon pour la libération de mon mari. Un point, c'est tout. Mais il le faut. Nous le devons, bonne épouse. Laissez-la tranquille, elle fait ce qu'elle veut. Mais qu'importe ces idées. Moi, je te remercie de battre le blé commun avec nous toutes. Mais ça, ce n'est rien. Ce n'est pas rien pour nous. C'est que je préfère battre le blé que d'être battue. Je ne savais pas. Excuse-moi. Et dedans le pré. Et dedans le pré. À bien y réfléchir. À bien y réfléchir quoi? Rien, c'est juste que depuis quelques semaines, j'ai pris plaisir à dormir seule le soir. Et à ne plus être assaillie chaque nuit ou presque par son appétit charnel, si vous comprenez ce que je veux dire. On le comprend, non? Et puis j'ai pris plaisir à penser que je me retrouverai pas encore une fois le ventre rond ces prochains mois. Ça, nous le comprenons aussi. Donc à bien y réfléchir, peut-être que moi non plus je n'aurais pas dû payer. Mais vous êtes complètement folle! Ne vous souvenez-vous pas de votre serment? Pour le meilleur ou pour le pire? Oui, c'est vrai, mais il faut penser au poids du meilleur et de celui du pire. Il faut y penser, c'est vrai. On s'interroge, voilà, tout. Non, on réfléchit. Vous réfléchissez, vous? Ben oui. Et ça ne fait que commencer. Bon, finissons le travail et on réfléchira à l'avenir plus tard, hein? Et...
Kreuzer le kilo. Je ne peux pas faire. Oh non. Mais l'année dernière, tu nous achetais les quetchs de notre verger pour le double. Oui, voilà. L'année dernière, c'était l'année dernière. Depuis, il y a eu la guerre. Hein, et les gens ont moins d'argent qu'avant. Alors, il me faut vous acheter les fruits moins chers pour pouvoir leur vendre moins cher. Bien sûr, oui. Mais les prix auxquels sont vendus nos fruits sur les étals en ville n'ont pourtant pas baissé. Il y a des choses que vous ne comprenez pas ou que vous ne voulez pas comprendre. Nos frais ont augmenté. Ah bon? Et moins de chevaux disponibles. Comment ça? Moins de transporteurs. Ah bon? Et les prix s'envolent. Non, nous sommes pieds et poings liés comme vous l'êtes. Moi et les marchands que je représente ne pouvons pas vous faire plus d'un Kreuzer le kilo. Les prix auxquels vous nous achetez nos récoltes ont tous baissé. Ce que nous croyons, c'est que vous vous engraissez sur le dos de ceux qui travaillent la terre de leurs mains. Bon, alors là, vous méprenez complètement. Nous sommes à vos côtés. Mais nous ne pouvons pas vous vendre nos récoltes à moitié prix. Alors, ce que je vous propose, dans ce cas, dans l'immédiat, vous gardez vos fruits et je repasse d'ici un mois ou deux. Un mois ou deux? Mais dans un mois ou deux, ils seront tous pourris. Oui, c'est pour cela que je vous propose aujourd'hui au prix raisonnable d'un Kreuzer le kilo. À prendre ou à laisser pourrir. Mais nous ne pouvons pas tenir, pris à la gorge comme nous sommes. Si, comme je le dis, on ne peut pas faire plus. Et si, comme vous le dites, vous manquez d'argent, alors il reste une solution pour l'avenir. Mais quelle solution? Produire plus, mais beaucoup plus. Mais par quels moyens? Par tous les moyens. Nos terres ne peuvent pas produire plus, au risque de s'épuiser. Il le faudra bien. Vous vous rendez compte quand même que tout cela va conduire à la catastrophe un jour? Écoutez, pensons au moment présent. Alors, mes amis, nous sommes bien d'accord pour un Kreuzer le kilo? Avons-nous le choix? En vérité, non. Nous voulions que ça change. Et tout nous conduit maintenant vers la catastrophe. Quand cela changera-t-il? Oui, quand? Quand? Voilà ce que... Voilà ce que 500 ans après, je peux vous dire de cette révolte des paysans. Quelle histoire? Ça se finit donc toujours mal? Non, pas toujours, mais parfois l'avenir apparaît particulièrement sombre. Mais s'il ne fallait se battre qu'avec la certitude de gagner, aucune lutte n'aurait jamais été entreprise. Et ce qui était vrai hier reste vrai aujourd'hui, je crois. Ouais, j'ai faim. C'est l'heure du goûter. Ah, désolé, je n'ai rien apporté. Mais allez cueillir un fruit. On peut? Oui, tenez, vous laisserez ces quelques pièces sous les branches. Ce sont des Kreuzer de l'époque. Waouh! Mais attends, écoute. Quoi? Écoute! Quoi? Écoute! Tu l'entends maintenant? Oui. Le chant, au loin! Oui! Qui c'est là, petit bien-être? À ton avis? À votre avis, c'est qui?
Merci à tous d'être venus. Si par hasard le spectacle vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Il reste encore une représentation dimanche après-midi. Voilà. Le texte était de Thierry Simon. La mise en scène de Paul Cyr. Un grand merci aux équipes techniques. Ainsi que toutes les mobiles qui nous ont accompagnés sur la scène. En sortant dans le hall, vous trouverez un endroit pour vous rafraîchir, un petit livre d'or si vous, par hasard, vous voulez nous confier vos impressions. Bonnes, j'espère. Et puis, bon, voilà, je crois que c'est tout. On se retrouve donc autour d'un verre. Ah bah oui, je l'oublie à chaque fois, pour une fois je vais y arriver. Dans vos programmes, vous avez le texte de la chanson. Donc on va la reprendre et on veut vous entendre en même temps. Voilà. Musique, maestro.